Voilà, soyez bénis ce matin, que Dieu vous bénisse vraiment et on est heureux de pouvoir louer notre Dieu, le chanter encore, car il est digne, il sera toujours digne. Et je vous encourage ce matin vraiment à chanter, pas seulement écouter. C'est vrai que c'est plus facile d'écouter peut-être une louange, mais je vous encourage ce matin à chanter vraiment votre propre louange et de la vivre. Alors on va chanter ce chant qui nous dit « Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus ». Du péché le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Et la mort et l'enfer, la force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, chantez avec nous. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Merci Seigneur, qui nous donne la victoire par son sang. Amen. Et nous voulons chanter que vraiment, il est notre refuge ce matin. Seigneur, vers toi, j'élève ma louange. De tout mon être, vers toi s'élève un chant. Ton amour m'a libéré, ton amour m'a affranchi. C'est pourquoi je veux chanter ton amour à tout jamais. Car tu es pour moi comme un rocher, un
doute, et si malgré tout c'est dur, si la vie me joue des tours ou me donne des blessures, tu seras mon ferme appui, mon secours, mon ferme appui. Dans tes bras je trouverai la paix, la sécurité. Je veux compter sur toi, je veux compter sur toi, compter sur toi, compter sur toi, Jésus. Je veux compter sur toi, compter sur toi, compter sur toi, Jésus. Je veux compter sur toi, je veux compter sur toi, compter sur toi, compter sur toi, Jésus. Je veux compter sur toi, compter sur toi, compter sur toi, Jésus. Car tu es pour moi, car tu es pour moi comme un rocher, un abri, une forteresse. Car tu es pour moi comme un rocher, un refuge dans la tempête. Car tu es pour moi, car tu es pour moi comme un rocher, un abri, une forteresse. Car tu es pour moi comme un rocher, un refuge dans la tempête. Alléluia, Amen. Amen, Seigneur, oui, nous te louons, Seigneur, nous te remercions, Jésus, parce que tu es vraiment notre refuge, Seigneur, dans la tempête, Seigneur, dans les événements, Seigneur, que nous pouvons traverser. Tu es notre refuge, Seigneur, tu es notre abri. Seigneur, vraiment, nous sommes heureux de te connaître, Seigneur. Nous sommes vraiment, Jésus, reconnaissants envers toi et nous voulons vraiment t'élever dans nos vies, Seigneur, t'élever dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Vraiment, qui est comme toi, Seigneur Jésus? Reçois toute la louange et toute la gloire éternelle. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, dans nos vies. Merci parce que c'est ta présence qui nous apporte, Seigneur, la lumière. C'est ta présence qui nous apporte la clarté, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous réfugier à chaque jour, Seigneur, venir en ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Non, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence.
présence. Oh, oh, oh. Ta joie me remplit d'espérance. Chantons, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oh, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantons ensemble, alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia, 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 hey. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 hey. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 hey. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 hey. Puissant est ton nom. 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 Glorieux 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 est ton nom. Magnifique. Magnifique est ton nom. Magnifique est ton nom. Proclamons. Magnifique est ton nom. Magnifique est Encore magnifique est ton nom. magnifique est ton nom, Jésus. Magnifique est ton nom. Magnifique est ton nom. Magnifique est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, oui, vous pouvez louer votre Dieu, faire monter vers lui votre louange. Merci Jésus.
voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon... Je ne pourrais imaginer, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour... Une dernière fois, me voici. Oui, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Alléluia, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus, dans ton Église. Sois élevé, Seigneur, dans nos maisons. Et reçois la louange, Seigneur Jésus. Et que nos cœurs, Seigneur, que le plus profond de nos cœurs puisse te louer, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci à Nicolas et à toute l'équipe de la louange d'être intervenu encore ce matin. Au travers de ces chants, nous réalisons pourquoi nous nous rassemblons chaque dimanche matin pour pouvoir apporter notre louange et notre adoration à celui qui a accompli le salut pour chacun d'entre nous, Jésus-Christ.
Et nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver malgré les circonstances, que vous ayez l'habitude de fréquenter cette église, de venir nous retrouver sur la chaîne YouTube ou que ce soit la première fois que vous nous rejoignez. Nous voulons vraiment vous souhaiter la bienvenue. Vous savez qu'en raison du nouveau confinement, les cultes en présentiel ne sont plus autorisés pour l'instant, mais nous pouvons rester connectés ensemble grâce à notre chaîne YouTube. Donc Amy vient à nouveau à votre rencontre sur vos écrans, sur vos télévisions, vos smartphones, vos tablettes, tout le temps que durera le confinement. Donc rendez-vous chaque dimanche ici sur YouTube à 10h pour que malgré les circonstances, nous puissions continuer de célébrer Dieu et que nous puissions aussi continuer de nous édifier autour de sa parole les uns avec les autres. Nous invitons aussi à bien prendre connaissance des informations qui vous sont communiquées chaque semaine par la lettre de nouvelles. Le confinement nous conduit à de nouvelles adaptations, notamment pour les enfants et les ados qui avaient repris leurs activités. Mais là, il va falloir s'adapter. Donc prenez le temps de lire ces informations, ça ne prend que 3 minutes. Vous pourrez ainsi avoir connaissance de tous les aspects de la vie de l'Église pendant ce temps de confinement. Et c'est aussi un moyen de rester unis les uns avec les autres. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité, parce que c'est grâce à votre soutien financier que l'Église continue de répondre présent et qu'elle peut vous offrir ses services. C'est grâce à cela que nous pouvons par exemple encore nous retrouver ensemble chaque dimanche matin. Donc merci à chacun d'entre vous. Sachez aussi que Nouvel Espoir continue chaque jeudi les distributions alimentaires en faveur des plus démunis. La permanence est ouverte à partir de 10h et les bénévoles continueront ainsi de se mobiliser pour assurer ce précieux service auprès de ceux et de celles qui sont dans le besoin. Et au milieu de toute cette grisaille, nous voulons nous réjouir parce que Amy a connu plusieurs naissances, 2 naissances que nous voulons partager avec vous. On veut tout d'abord se réjouir de la venue du petit Eliel qui est né dans le foyer de Joseph et Tracy Volsi. Il est né le 26 octobre. 3 kg 640 pour 55 cm. Donc Eliel, si mes souvenirs sont bons, ça veut dire Dieu est Dieu. Donc que vraiment toute la vie d'Eliel puisse être une illustration et une proclamation de la signification de son nom. C'est vraiment un bel événement pour Joseph et Tracy, aussi un grand changement. Mais on veut vraiment se réjouir avec eux, c'est leur premier enfant. Et puis aussi, on est heureux de pouvoir vous annoncer la naissance de Lena Battista, qui est née le 31 octobre, 3 kg 990 pour 52 cm. Donc, qui est né dans le foyer de Kevin et Battista et qui vient rejoindre sa grande sœur Emma. Donc Léna, éclat de soleil. Donc là aussi tout un programme. Donc on se réjouit avec les parents. Vous savez que Kevin a longtemps servi dans cette église. Il est originaire de cette église et là maintenant il continue sa formation pastorale sous d'autres cieux. Mais on se réjouit aussi avec les grands-parents et les arrière-grands-parents qui font aussi partie de cette église. Donc on va maintenant laisser toute la place à la parole et on va accueillir Laurent qui va venir apporter et partager avec nous ce message ce matin. Voilà, bonjour à chacun. Content de pouvoir à nouveau nous retrouver pour partager la parole de Dieu, la proclamation de l'Évangile qui est toujours une bonne nouvelle. Alors, je veux prendre le temps avec vous ce matin de nous y pencher. J'aimerais vous partager en introduction de ce message une prière que j'ai découverte cette semaine et qui m'a vraiment parlé, interpellé. Alors j'aimerais vous la partager. Elle a été écrite en 1577, vous voyez, ce n'était pas hier, par un célèbre navigateur anglais qui s'appelle Francis Drake. Et je trouve qu'elle nous parle encore aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais introduire ce message avec cette prière. Écoutez bien avec moi ce qu'elle nous dit. « Dérange-nous, Seigneur, lorsque nous nous sentons trop satisfaits de nous-mêmes, quand nos rêves sont devenus réalité, parce que nous avons rêvé petit, quand nous sommes arrivés au port sains et saufs, parce que nous avions navigué trop près des côtes. Bouscule-nous, Seigneur, quand, noyés dans l'abondance de nos biens matériels,
nous avons perdu notre soif pour les eaux de la vraie vie. Quand amoureux de la vie que nous menons ici-bas, nous avons cessé de rêver de l'éternité. Quand trop occupés à bâtir un nouveau monde, qui est une expression que nous entendons aujourd'hui, le nouveau monde, nous avons mis sous le boisseau notre vision des nouveaux cieux. J'ai pensé en lisant cette prière à ce que notre société vit aujourd'hui, à ce que nous vivons, à ce que nous traversons, à ce que nous entendons. Toutes les nations sont bousculées. Le monde entier est ébranlé actuellement. L'Église de Jésus-Christ est interpellée, elle est avertie. Un évangéliste disait également, beaucoup d'églises prient pour un renouveau spirituel, tout en accrochant à leur porte d'entrée, c'est une image bien sûr, une pancarte avec les mots « ne pas déranger ». Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous bousculer, de nous déranger, de nous dire que rien en ce monde ne donne la sécurité et la satisfaction que nous trouvons en Jésus-Christ? Cette pandémie mondiale nous prive d'une certaine liberté de mouvement, perturbe fortement les activités commerciales et nos relations sociales. Elle nous prive d'une certaine sécurité et d'un certain confort, et au final, elle peut même nous ôter la vie. Je crois que Dieu lance un grand appel, individuel et collectif, au changement de cœur et d'esprit, car il veut nous offrir la possibilité de vivre une nouvelle saison où nous réalignons les chrétiens, les amis qui ne connaissent pas encore véritablement Dieu, nos nations. Nous réalignons notre vie sur la valeur infinie de Jésus-Christ. Pour cela, dans notre série de messages « Les saisons de Dieu », je vous propose d'examiner ensemble aujourd'hui et dimanche prochain 9 principes du premier chapitre du livre de Josué qui vont nous aider à vivre avec succès le divin mouvement du chronos que nous avons vu, ce temps qui s'écoule, au kairos, ce temps spécifique. Puis, la Bible nous parle même d'un temps plus spécifique encore, la plénitude, le terme grec pléro, mais je ne m'attarderai pas dessus ce matin, c'est-à-dire un moment fixé ou accompli, achevé. Peut-être laissez-moi vous donner une courte illustration pour bien comprendre les nuances entre chronos, kairos et pléro. Prenons l'exemple d'une femme enceinte. Lorsque la femme est enceinte, elle vit ce moment chronos du développement de l'enfant au sein de son utérus. Et arrive le moment tant attendu et parfois un peu redouté, eh bien de l'accouchement, kairos. C'est le moment où ce qui a été attendu, désiré, espéré depuis tant de mois est sur le point d'arriver. Et ce moment peut être bien sûr difficile, il est difficile, même s'il y a des techniques pour soulager un peu plus la maman, mais il est difficile et il est risqué. Mais ce n'est pas encore l'aboutissement final. Et l'aboutissement final, pléro, c'est ce moment où le bébé arrive, où le bébé est là, où la maman, à nouveau, en tout cas pour la première fois, va pouvoir tenir ce bébé dans ses bras. Ça veut dire que là, la mission, elle est achevée, elle est accomplie. Et ça y est, le bébé est présent. Retenez bien cette image, cette illustration, puisque nous allons y revenir tout au long de ce message sur cette nuance chronos, kairos et pléro, la plénitude. J'ai intitulé notre message « Principe pour vivre un changement divin ». Nous allons voir aujourd'hui 4 principes concernant la possibilité de vivre ce changement divin. À cette époque de Josué, les Israélites s'apprêtaient à vivre l'un des plus grands bouleversements de l'histoire. Donc voyez-vous, les bouleversements dans l'histoire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu a suscité des bouleversements. Et si nous nous souvenons des stratégies que Dieu leur a données à Josué et au peuple d'Israël de l'époque,
Eh bien, lorsque nous passerons, nous aussi, par des moments de transition, de ces moments charnières dans nos vies où on passe du chronos au kairos, eh bien, si nous nous souvenons de ces stratégies, nous atteindrons plus facilement la plénitude, le pléro. Le premier principe que j'aimerais vous partager et voir avec vous, c'est que nous devons accepter la responsabilité de faire notre part. Dieu fera ce que lui seul peut accomplir. Mais quant à nous, il faut que nous fassions ce qu'il attend de nous lors des périodes de transition. Ne commettons pas l'erreur d'accorder une place excessive à la souveraineté de Dieu. Dit autrement, il est dangereux de croire que le Seigneur nous fera atteindre la plénitude à coup sûr, quoi que nous fassions. Voyez-vous, la génération d'Israélites qui sont morts dans le désert prouve que la plénitude n'est pas garantie d'office. Le chapitre 1 du livre de Josué marque le moment où Israël était sur le point de franchir l'étape Kairos. Si le peuple suit le Seigneur sans faillir, que ce soit à l'époque comme aujourd'hui, il parviendra à la plénitude. Josué, chapitre 1, verset 2, affirme, et nous lisons ensemble ce verset de la Bible, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Par ces mots, Dieu ne disait pas seulement à Josué que Moïse était mort, mais il annonçait aussi à Josué, « Aujourd'hui, Josué, c'est ton temps. Tu ne peux plus te tourner vers l'homme qui t'a formé et qui a pris des décisions pour la nation. Tu as été enseigné et préparé. Maintenant, Josué, à toi de jouer. Ton heure est venue. Assume tes responsabilités. Tiens ton rôle de leader et dirige ce peuple. » Nous voyons que nous avons des responsabilités dans ce processus. À travers le verbe « donne » du verset 2 que nous avons lu, c'est la traduction du mot hébreu. On a pris le temps de voir des termes grecs, mais l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Donc c'est intéressant d'aller sur la racine des mots hébreux pour mieux comprendre ce que cela signifie. Et la traduction du mot hébreu pour « donne » est « Nathan », qui signifie plus que donner dans le sens d'accorder quelque chose à quelqu'un. Nathan veut dire donner dans le sens d'investir d'une mission. Les dons de Dieu sont aussi ses missions. Il va nous accorder en fait la capacité de porter du fruit et de porter du fruit en abondance. Il nous conduira vers la plénitude. Ces dons sont aussi des missions. Nous avons notre rôle à jouer. Nous avons notre part à effectuer. Voyez-vous, quand Dieu a donné le pays à Abraham et à ses descendants, il n'a pas dit « Je te fais cadeau de la terre, Abraham », mais plutôt « Je t'assigne une mission ». Il fallait qu'ils entrent, qu'ils la possèdent et qu'ils assument le rôle que le Seigneur leur avait attribué pour que Dieu accomplisse ce qu'il voulait par leur intermédiaire. Et pour nous, il en va de même. Nous devons jouer fidèlement notre rôle au cours des moments de transition, faire ce que veut le Seigneur, agir de façon responsable et marcher dans la sagesse et la vérité. Laissez-moi vous donner 2 illustrations aujourd'hui pour ce premier principe. Il y a 4 ans, alors que j'étais pasteur associé depuis 8 ans dans cette église, Dieu m'a fait vivre un kairos en m'invitant à devenir pasteur principal de l'église EMI. Sachez que j'ai résisté pendant 6 mois à cette proposition de changement où Dieu me disait en fait, Laurent, je t'assigne une nouvelle mission. Kairos, voyez-vous, est une étape difficile et risquée. Et l'opportunité ne garantit pas le succès. Il faudra beaucoup souffrir et transpirer pour attendre et vivre le moment fixé, comme pour la maman, vous vous souvenez, pour que le bébé soit là. Et c'est ce que j'ai aussi vécu. Pour vivre
la plénitude, pour vivre le moment fixé, il faut passer par ces temps de chronos, de kairos, et il faut accepter que nous avons notre part à faire. Alors j'ai posé, il y a 3 ans, les premières pierres de fondation de mon leadership ou de mon influence pour retrouver la confiance avec les responsables de l'Église et aussi avec l'Église, avec ce leitmotiv qui était esprit d'équipe, esprit de service. Puis, la 2e année, poser une pierre supplémentaire, être une Église, être des leaders relationnels. Et depuis plus d'1 an, le temps était venu de réfléchir en équipe pastorale, avec les membres du conseil d'administration et les responsables de service, à la vision de l'Église EMI. Maintenant, nous croyons que c'est le moment de partager le fruit de ce travail de réflexion, de co-construction de la vision pour EMI. Vision, c'est-à-dire où nous voulons aller ensemble dans les 7 prochaines années. Et cette série de messages des saisons de Dieu va y contribuer. Mais d'autres séries de messages, bien sûr, viendront en 2021 et au-delà pour rappeler justement cette vision où nous voulons aller ensemble. La 2e illustration que j'aimerais courtement vous donner, ou vous rappeler, c'est le fait que Dieu a assigné une mission également à l'Église de Jésus-Christ, partout dans le monde. Elle est investie même d'une grande mission, selon Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Et j'aimerais vous dire, vous vous souvenez sans doute de Matthieu 28, qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les. Faites de toutes les nations des disciples. » Et c'est ça la grande mission de l'Église de Jésus-Christ. Mais c'est ça aussi la mission de l'Église locale EMI. Mais l'Église locale EMI, bien sûr, a son contexte, a son environnement, a ses ressources, et doit aussi réaliser, comprendre et accomplir sa mission. Nous y reviendrons dans des prochains messages sur cet aspect important qu'est la mission de l'Église et de l'Église locale EMI, dans le cadre de cette vision. Le 2e principe, si nous devons être responsables dans notre part à faire, le 2e principe que nous trouvons dans ce livre de Josué, c'est que nous devons faire preuve d'une foi spéciale pendant les périodes de transition. Voyez-vous, c'est particulièrement vrai quand nous nous approchons de la plénitude, du moment fixé, de l'accomplissement. Parfois, il nous faut davantage de foi pour parvenir à ce stade que pendant la période chronos. Il nous faut toujours la foi pendant la période chronos, mais peut-être pas la même dose de foi. Dans Josué, chapitre 1, verset 2, l'Éternel dit à Josué, « Passe ce Jourdain ». Il ne s'agissait pas, comprenez bien, du Jourdain de quelques mois plus tôt ou de quelques mois plus tard, mais du Jourdain de ce moment-là. Et le livre de Josué nous dit que le Jourdain était en crue à ce moment-là. Il mesurait sans doute 1 kilomètre de largeur. Il était très profond et pour les Israélites, il était totalement infranchissable. Mais Dieu a dit à Josué qu'il allait franchir ce Jourdain et au peuple d'Israël, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, leurs biens personnels. Quelle foi importante, quelle foi spéciale il a fallu à Josué pour accepter cette parole du Seigneur. Nous aussi, chers amis bien-aimés, nous serons confrontés à des situations impossibles, à des obstacles insurmontables, au moment où nous passerons du stade Kairos à la plénitude. Il nous faudra faire preuve d'une foi spéciale pour des moments spéciaux. Nous devrons croire que Dieu interviendra et il fera sa part, c'est-à-dire l'impossible. Nous servons, nous chantons le Dieu de l'impossible. Pour que nous nous rendions là où il veut, là où nous devons être dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie communautaire avec l'Église. J'aimerais dire aussi que le Jourdain symbolise et représente une grande signification pour la vie des chrétiens actuels. Tout comme Israël. Et écoute-moi, mon ami, ce matin.
l'Esprit du Seigneur te dit aujourd'hui, passe ton propre Jourdain. Reconnais ta propre condition spirituelle. Est-ce que tu es fatigué de ta vie charnelle? De tourner en rond dans ton désert spirituel? Est-ce que ton insatisfaction t'amène à crier au Seigneur cette prière: je veux être délivré de la puissance du péché et du matérialisme. Je veux un cœur pur et droit devant toi. Je refuse de me laisser aller, d'avoir un cœur tiède dans ces temps de la fin. Je veux être une lumière pour Jésus parmi cette génération corrompue. J'ai le désir de chercher ta face, Seigneur, et de recevoir ta force. Je veux aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Si c'est ta prière, mon frère, ma sœur, mon ami, alors tu es en train de passer ton Jourdain. Quand Dieu dit qu'il est temps d'avancer, nous devons faire des pas de foi spéciaux et être prêts à obéir. C'est le deuxième principe que nous trouvons dans ce livre de Josué. J'aimerais vous partager maintenant le troisième principe que j'ai trouvé, que j'ai découvert. C'est que nous devons être souples. J'aimerais même dire très souples. Josué, chapitre 1, verset 11, ordonne un moment à ses officiers: parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Voyez-vous, après que les Israélites aient attendu pendant 40 ans, dans le désert, que la promesse de Dieu s'accomplisse, pléro, on aurait pu penser que le Seigneur leur donnerait plus que 3 jours pour faire leur bagage et se préparer à avancer. Tous ceux et celles qui ont déjà vécu un déménagement savent combien cela demande un peu de préparation, un peu d'anticipation, et combien c'est éprouvant d'emballer des cartons et de changer d'adresse. Mais l'Éternel a dit: vous traverserez le Jourdain dans 3 jours. Voyez-vous, les mouvements de Dieu peuvent se produire brusquement. Il a ces raisons que notre raison a du mal parfois à comprendre, à saisir. Parfois, il ne veut pas que nous ayons le temps d'y penser, parce que nous risquerions de tout gâcher. Il préfère nous faire bouger brusquement, sans que nous soyons paralysés par nos analyses. Reconnaissons-le, qui est souvent trop le cas. Les événements imprévus nécessitent que nous sachions nous y adapter. Je peux vous garantir que lorsque le changement commence, en particulier quand nous passons par le stade stratégique du Kairos, nous sommes confrontés à des opportunités et des défis inattendus. Dieu agit de façon totalement imprévue. Nous nous étions sans doute fait une idée, voyez-vous, de la manière dont les choses devaient se dérouler, mais presque toujours, Dieu agit autrement. Et nous devons faire preuve de souplesse. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple dans la Bible. Un des grands paradoxes du temps de Jésus-Christ, c'est que le groupe religieux appelé pharisiens, pas parisiens, pharisiens, qui entretenait farouchement l'espoir du Messie, eh bien, était ce même groupe qui orchestra le rejet du Messie. Pourquoi? Parce que Jésus ne s'est pas présenté à eux et qu'il n'a pas agi comme ils s'y attendaient et qu'ils n'ont pas été assez souples pour l'accepter. Dans mon premier message de cette série « Les saisons de Dieu », j'ai fait référence à ce verset de Matthieu 9, 11 qui parle de vin nouveau, peut-être vous en souvenez, et de nouvelles outres, en vous expliquant que si nous laissons Dieu agir dans notre vie pour nous transformer, il pourra déverser davantage de son esprit en nous. Il mettra du vin nouveau, son esprit, dans de nouvelles outres, dans notre être. Et l'une des caractéristiques des outres nouvelles, c'est leur souplesse. Les outres doivent être assez souples pour se dilater sous l'effet de la pression causée par la fermentation, le processus de fermentation. Sans quoi,
eh bien, elles auraient éclaté et le vin aurait été perdu. Quand Dieu vient et qu'il commence à instaurer le réveil, c'est-à-dire qu'il agit dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une communauté, dans la vie d'une nation, c'est de façon inattendue. L'expansion et le changement provoquent des pressions. Et la fermentation du vin de l'esprit nous fait croître, nous fait grandir. Et si nous ne sommes pas assez souples pour cela, dit autrement, si nous résistons trop au changement, alors nous perdrons le fruit du stade kairos, c'est-à-dire le bébé dont nous avons parlé en introduction. Nous avons vu 3 principes. C'est notre responsabilité de faire notre part. Il nous faut avoir une foi spéciale pour des moments spéciaux de transition, de chronos à kairos, à pléro. Et il nous faut être souple, très souple. Et le 4e et dernier principe que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que nous devons nous souvenir de nos fondements. Nous devons nous souvenir de nos fondements. Au moment où Josué a été sur le point de conduire cette génération d'Israélites dans sa plénitude, dans cette terre qui leur avait été promise, Dieu a mis un accent particulier sur sa parole, comme nous le montre Josué chapitre 1, versets 7 et 8, qu'un certain nombre d'entre nous connaissons bien, mais j'aimerais quand même le lire, le relire et le partager peut-être avec des personnes qui sont nouvelles avec nous ce matin. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi, et c'était ce qu'ils avaient en fait de la Bible à l'époque, toute la loi de Moïse. Mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi que nous avons aujourd'hui, qui s'appelle la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pas selon ce que tu penses, pas selon tes émotions, pas selon tes interprétations, selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, que tu pourras vivre le changement divin. C'est alors que tu réussiras. Dieu a tiré l'attention de Josué sur l'importance primordiale de sa parole. Ne néglige pas la parole, Josué. Garde-la devant toi. Proclame-la. Tu peux la proclamer chez toi à la maison. Tu peux la proclamer pour ta vie. Tu peux la proclamer dans tes prières en rappelant les promesses de Dieu qu'il t'a déjà faites ou que tu découvres, qu'il te révèle. Proclame-la. Et pour certains, bien sûr, ça peut aller plus loin. Proclame-la dans le groupe de jeunesse, proclame-la aux enfants, proclame-la à ton voisin dans ton quartier, proclame-la en tant que serviteur ou pasteur. Médite-la aussi avec persévérance. C'est ainsi que tu réussiras. Voyez-vous, quand nous passons par des moments difficiles, ce n'est ni les grandes et profondes révélations doctrinales qui nous feront tenir bon, ni notre eschatologie, c'est-à-dire nos croyances sur la fin des temps, comment ça va se passer, ni notre capacité d'interpréter les Écritures, mais ce sont nos fondements. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Passons du temps avec le Seigneur. Restons en communion avec d'autres chrétiens. Persévérons dans la prière. Bref, gardons nos fondements. Voyez-vous, au moment où Jésus était le plus vulnérable, il fut tenté dans le désert, nous dit la Bible. Qu'a-t-il fait? Il s'est tourné vers les Écritures. Pour nous aussi, c'est aussi simple que cela. Ce sont nos fondements qui nous gardent et nous garantissent le succès dans les moments difficiles. Et si nous réagissons de cette façon, nous réussirons. Nous vivrons nos changements avec succès. Il y a un verset cette semaine qui m'a interpellé de la parole de Dieu par rapport au contexte aussi dans lequel nous sommes, que nous vivons
et que j'aimerais vous partager, puisque je vous parle d'un fondement qui est la parole de Dieu, que Dieu a rappelé à Josué, qu'il nous rappelle aujourd'hui à toi et à moi, et qui est extrêmement important. Ce verset nous dit, dans le deuxième livre aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 10, « Comme attristé ». Je ne sais pas quelle est votre attitude de cœur par rapport à ce que vous vivez et notre contexte, mais il peut y avoir de la tristesse dans nos cœurs. Nous avions repris une certaine dynamique de vie d'église avec des activités et cela a été stoppé à nouveau pour ce deuxième confinement. On a eu ce premier confinement, on a eu ce déconfinement, on a cru que c'était passé et voici que la deuxième vague revient avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de virulence et peut-être avec beaucoup plus d'interpellation pour toi, pour moi. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Pourquoi ça dure aussi si longtemps? Qu'est-ce qui se passe? Et donc nous pouvons être attristés. Mais la suite du verset m'a encouragé. Comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux. Cela consiste à savoir en fait que le Dieu souverain qui pourrait arrêter la propagation du coronavirus, mais qui ne le fait pas encore, est le même Dieu qui soutient celui et celle qui lui font confiance au sein de la pandémie. Personne ne peut réconforter nos âmes dans cette pandémie comme Dieu le peut. Son réconfort est inébranlable. C'est le réconfort qu'offre le grand rocher, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Le grand rocher qui est Jésus-Christ, élevé dans cette mer qui est déchaînée. Et il vient, ce grand rocher vient de la parole de Dieu, la Bible. J'aimerais terminer le message de ce matin avec cette question. Peut-être en écho à cette prière que nous avons vue ensemble dans l'introduction. Sommes-nous prêts à accueillir un changement divin? Sommes-nous prêts dans nos vies personnelles à nous laisser bousculer, déranger par Dieu? Parce que quand Dieu suscite un changement, nous devons être prêts à le suivre. Si nous n'y veillons pas, nous ne croirons pas qu'il peut nous tirer de nos périodes chronos, ces périodes routinières, ces périodes d'attente, de vie, où nous sommes appelés à rester fidèles, mais où il n'y a pas énormément de choses palpitantes, on pourrait dire, ou excitantes qui se passent. Mais si nous n'y veillons pas, nous ne croirons pas qu'il peut nous tirer de nos périodes chronos par des périodes kairos, afin de nous conduire à ces moments de plénitude, à ces moments fixés, à ces moments accomplis, où le bébé est là. Nous ne pouvons pas modifier les temps et les circonstances. Seul Dieu en a le pouvoir. Mais nous avons la capacité de coopérer avec lui. Nous pouvons être fidèles et persévérants et garder la bonne attitude en acceptant la responsabilité de faire notre part, en restant souples, en nous souvenant de nos fondements et en stimulant notre foi pour croire que Dieu peut orchestrer rapidement de grands changements. Alléluia! Dieu peut le faire dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille. Dieu peut le faire au sein d'une église, d'une communauté. Dieu peut le faire au sein d'une nation. Dieu peut le faire aujourd'hui et susciter un réveil au travers de ce que nous vivons actuellement dans le monde entier. Serons-nous prêts à accueillir le changement? C'est la question que Dieu nous pose. Parce que tu peux vivre cette période avec tas d'autres personnes autour de toi et passer à côté. Et ne pas être dans le train. Et ne pas embarquer pour cette aventure que Dieu nous donne. Également pour cette nouvelle saison aussi à laquelle l'Église EMI est appelée à vivre. Et je vous remercie de votre attention, de considérer ces paroles avec beaucoup de sérieux, de solennité, parce que nous vivons des temps qui sont sérieux.
Et Dieu veut nous parler et Dieu est en train de me montrer, et je vous partage au travers d'un peu mieux comprendre son message, d'un peu mieux comprendre ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous communiquer pour que nous puissions vivre ces étapes de changement telles que nous les prêchons dimanche après dimanche avec cette série de messages, les saisons de Dieu. Alors que Dieu nous aide à méditer sur ces paroles, à les considérer, à les prier et surtout à les vivre, à les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse, chers amis d'Émi, et je vous dis excellente semaine à chacun d'entre nous. Nous sommes toujours en prière avec vous, pour vous, à votre disposition également, s'il y a un besoin. Alors n'hésitez pas à nous contacter et que vraiment Dieu vous encourage dans cette période si particulière que nous vivons. Mais voyons avec les yeux de la foi là où Dieu veut nous amener, dans le nom de Jésus. Amen.